pourquoi la librairie peut être considérée comme une sorte de cimetière de savants. De savants, oui. Mais aussi comme un berceau des auteurs. Librairie, cimetière des savants, librairie, berceau des auteurs. Donc là, ils doivent réfléchir pourquoi librairie doit faire référence à un cimetière de savants, pourquoi la librairie fait référence à un berceau des auteurs. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils vont gagner? De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous avons l'insigne honneur de venir à la rencontre du professeur Simkilo Chokabale, responsable de la librairie Livres pour le Grand Lac, et il est professeur des universités. C'est une nouvelle année et je vais saluer notre participant de ce soir. Professeur, nous vous saluons. Merci beaucoup. Bonsoir. Professeur, meilleurs vœux, bonne année. Merci. Professeur, c'est une nouvelle année et nous commençons avec la librairie Sim Livres pour le Grand Lac. Nous venons vous rendre visite pour nous présenter qu'est-ce que nous allons retrouver au sein de la librairie, les ouvrages, parce qu'ici nous parlons d'ouvrages. Qu'est-ce que nous avons comme nouveauté au sein de la librairie Livres pour le Grand Lac? Nous avons trouvé toute une pile et nous vous avons trouvé aussi en train de déballer les livres. Bon. Ici, nous sommes à la librairie, ici, Livres pour le Grand Lac. Nous sommes à l'antenne du boulevard du 30 juin à Kinshasa. Et je ne sais pas comment je peux vous décrire le genre de titres que nous avons ici, parce que nous avons des variétés de livres, nous avons les livres de tous les domaines du savoir. Quand je parle de tous les domaines du savoir, c'est qu'il y a des livres de l'économie, il y a des livres de la communication, il y a les livres de géographie, les livres du développement personnel, les livres du tourisme, les livres de tous les domaines, hein. Que ce soit les manuels scolaires, que ce soit les livres qui parlent de la politique, de la philosophie, de la psychologie, tous ces livres, vous les trouvez ici. Et sans oublier les dictionnaires. Alors, comme j'ai les dictionnaires devant moi, je peux dire que nous avons d'abord les dictionnaires de la langue française, parce que, après tout, la RDC, c'est un pays francophone. Et quand vous venez à la librairie Livres pour le Grand Lac, vous trouvez autant de dictionnaires. Donc, il y en a beaucoup. Exemple, vous voyez là, j'ai avec moi ici des dictionnaires Alors, d'abord, des grands dictionnaires comme Larousse. Elle pèse lourd, hein? Oui, oui, ça c'est un grand dictionnaire de la langue française. À part ça, vous avez les Robert. Les Robert, vous avez le bon usage de la langue française. Ici, c'est la grammaire. Ici, vous avez toutes les notions de la grammaire normative de la langue française. C'est que les 9 parties du discours et puis tous les éléments comme la syntaxe et la morphologie de la langue. Hein, vous avez le vocabulaire, tout dans ces livres-là. Alors, à part ça, il y a maintenant des dictionnaires thématiques comme dictionnaire des débutants, dictionnaire major, ça c'est pour les élèves. Oui. Les élèves du lycée peuvent déjà utiliser ça. Alors, vous avez des petits livres comme, pardon, des petits dictionnaires comme ça c'est l'arabe, ça. Oui, ça c'est pour l'anglais, anglais-français, français-anglais. Alors, dictionnaire Robert, ça c'est français tout court. Alors, le grand dictionnaire de la langue française et du français aussi, c'est Arabe Short. Vous trouvez ça à un bon prix ici à la librairie. Donc, tous ceux qui veulent avoir des explications, on peut aller du français à l'anglais, de l'anglais au français. Là, vous avez combien? 975 000 mots. Même chose, des expressions, mais aussi des traductions. Alors,
Quand on parle de dictionnaire, on voit aussi dictionnaire du français, ça c'est Larousse. Larousse peut être Larousse français, mais il y a aussi Larousse anglais. À la librairie Livre pour le Grand Lac, vous trouvez toutes ces variétés-là. Donc, avec 5 000 déjà, vous avez 5 000 francs, vous avez déjà un dictionnaire. Donc, à partir de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 100, ça dépend. C'est pour toutes les bourses. Hein. Oui, toutes les bourses, en tout cas, sont satisfaites ici. Alors, des dictionnaires thématiques, c'est ce genre de dictionnaire-là, comme un dictionnaire des sciences du langage. Ici, c'est la stylistique, c'est la rhétorique, c'est la langue comme outil de communication. Vous trouvez la phonologie, la Professeur, vous allez morphologie. continuer, mais à la maison et tous ceux qui nous suivent, ils veulent savoir à quoi sert un dictionnaire. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes en société ont remplacé le dictionnaire par Google. Oui, Google vous guide tout simplement. Google ne veut pas tout reprendre parce que là, ce sont des dictionnaires qui sont édités. Ce sont des dictionnaires thématiques. Vous avez vu toute une couche de dictionnaires. Dans les téléphones, on peut avoir juste des bribes de définitions, des premières définitions comme on les appelle, parce que là, vous n'aurez pas et les définitions, et les images, et tous les éléments d'explication des mots qu'on trouve dans un dictionnaire. Parce que dans les dictionnaires, on a eu le temps de tout faire. Google, quand vous googlez, comme les jeunes disent, c'est vrai, vous aurez le sens. Mais c'est la concision, parce que ça risque de peser. Si on ajoute avec les images, on ajoute avec beaucoup d'explications, alors que pour les livres, non. Vous avez des illustrations, vous avez autant d'informations. Donc, les rédacteurs prennent du temps pour tout expliquer. L'éditeur prend tout son temps et on a des dictionnaires qui sont vraiment consistants. Vous allez continuer avec la présentation des ouvrages, surtout des dictionnaires. Le rapport qu'on doit avoir avec les dictionnaires, parce que les dictionnaires, donc, il faut l'avoir chez soi. Donc, il faut prendre un temps pour se cultiver en mots, en différentes définitions, en compréhension, syntaxe, lexique, étymologie de mots. Pourquoi on doit avoir ce temps-là? Parce que sur Internet, sur Google, c'est juste une vérification. Mais tandis que quand vous allez à la maison avoir votre livre, votre dictionnaire en main, vous avez le temps de vous imprégner de cette connaissance et même de photographier la manière dont est écrit ce mot dans la mémoire. Professeur Sim. Non, il y a ceci. L'avantage d'un dictionnaire format écrit ou bien format livre, c'est que d'abord c'est un document que vous gardez à la maison, que vous pouvez lire à tout moment. Qu'il y ait coupure du courant ou pas, votre livre est là. Que vous ayez des mégas ou pas, votre livre est toujours là. C'est un livre qui ne sera pas rongé par le virus parce qu'il est permanent à la maison. Vous pouvez retrouver, vous pouvez tracer, vous pouvez surligner et vous pouvez lire et partager avec tout le monde sans problème. En partageant, vous ne perdez rien et c'est toujours là. Ça peut servir les enfants de tous les âges et vous aurez les mêmes informations. Ce qui n'est pas le cas avec le dictionnaire numérique. Il est bien aussi. Il est bien, mais nous ne l'aurons pas à tout moment. C'est que il est disponible et il n'est pas disponible parce que s'il y a un virus qui ronge, on perd les fichiers ou bien on se perd en recherchant tel mot, mais on est perdu et le dictionnaire est déjà foutu. Alors que c'est lui qui est celui qui est imprimé, il est là. On peut se référer à tout moment. Nous pouvons même partager ça. Il y a des écoles qui partagent un même dictionnaire. C'est que l'enseignant de première année consulte un mot, il termine, il remet à l'enseignant de deuxième année, de troisième, de sixième. Le directeur lui-même s'en sert et on remet encore les dictionnaires à la direction. C'est que ce qui ne sera pas toujours le cas avec l'Internet. Imaginez-vous, nous sommes au village où il n'y a pas des réseaux, où les gens ne sont même pas connectés à l'Internet. Là déjà, ils sont
buter un obstacle de ne pas consulter les dictionnaires. Et pourtant, ce sont des livres que tout le monde devait lire, tout le monde devait posséder. Et pourtant, ce sont des livres que tout le monde devait posséder. Nous continuons avec le professeur Simkilo Chokabale, de partout où vous nous suivez. Professeur, nous continuons avec la présentation des différents ouvrages. Oui, bon, je parlais des dictionnaires. Il y a ce qu'on appelle dictionnaire maintenant spécialisé. C'est le cas de celui-là. Dictionnaire de l'ethnologie, dictionnaire de la sociologie, dictionnaire du littéraire. Nous avons des dictionnaires de cuisine. Ce sont là des dictionnaires de chaque domaine. C'est que ici, chaque spécialiste, chaque connaisseur dans son domaine peut trouver un dictionnaire qui va le guider, un dictionnaire qu'il peut consulter à tout moment. C'est ça l'avantage de la librairie et des livres que nous avons. Alors, à part ça, je prends les livres de langue, la langue française. Alors, parce que dans la langue française, il y a beaucoup de notions. J'ai déjà montré le bon usage, mais ici, vous allez trouver aussi les français corrects. Il y a le précis des grammaires de Maurice Grévis, mais les gens oublient que Maurice Grévis a écrit aussi le français correct, qui accompagne le précis des grammaires, qui accompagne les bons usages. Alors, même chose, il y a maintenant 2 séries. Là, on n'est plus dans les dictionnaires. Hein? Non, non, non. Ici, on est maintenant dans l'enseignement du français. Je vois l'enseignement du vocabulaire, l'enseignement de la grammaire. Ici, vous avez la grammaire des bases. Alors, comment enseigner la grammaire? Alors, beaucoup d'exercices de la langue française, mais on peut aller même dans l'argumentation. L'argumentation dans la langue, vous trouvez des livres ici. L'argumentation dans les discours, vous voyez que là, on est déjà sorti de la grammaire, on est maintenant dans l'usage de la langue, on est dans l'usage du discours, dans l'analyse du discours. Et si vous voulez bien, nous allons à l'école primaire, nous allons à l'école secondaire, en commençant par la maternelle. Mon livre à compter, ce sont des petits livres, mais très significatifs, très intéressants, avec beaucoup d'illustrations qui initient déjà les élèves à lire, à compter et à se familiariser avec le livre. Vous voyez beaucoup d'exercices. Ça, c'est Bled. Bled, il y a tous les niveaux. Il y a CM1, il y a CE1, il y a CP. Alors, cahier à découper. Mon premier, mon deuxième, ce sont les livres des calculs et des français. Tout en un, vous les trouvez ici. Alors, ma méthode d'écriture, ça c'est pour la maternelle et la première année. Et ce sont des livres que nous avons dans autant des livres que nous comptons sur. Professeur, c'est les différents ouvrages. Sur la manualisation. La manualisation, hein? Oui. Est-ce que ces ouvrages que vous avez montrés de formation, est-ce qu'elles sont seulement dédiées dans des centres de formation, les écoles, ou bien on peut aussi les utiliser pour ses propres enfants à la maison? Oui, ces livres-là, ce sont des livres, normalement, que tous les élèves doivent avoir, et puis leurs enseignants. Et c'est mieux de les avoir à la maison, parce que quand les enfants quittent l'école, ils peuvent faire les devoirs calmement à la maison. Et plus ils ont des supports, plus ils travaillent bien à la maison. Alors, à part ce livre, nous allons au secondaire. Vous avez des manuels scolaires du secondaire, en commençant par le livre de première année, deuxième, troisième. Alors, à côté de moi ici, j'ai le livre de comptabilité. Là, maintenant, c'est dans un domaine professionnel précis. Oui, oui. Là, on cite des livres en vrac. Hein. Alors, les livres de comptabilité. Quand nous parlons de la comptabilité, il y a la comptabilité élémentaire. Nous avons la comptabilité des sociétés. Nous avons la comptabilité. Ce sont des livres récents. Hein? Générale. Ce sont des livres récents que nous venons de recevoir là. Alors, comptabilité générale, élémentaire, la comptabilité analytique. Et ce qui est bien encore, vous pouvez trouver autant de séries. Vous voyez que
Là, c'est une comptabilité analytique, mais on peut avoir autant de livres pour un même titre. Bon, ce que nos amis font. Alors, à part le livre de comptabilité, que je viens de montrer là, toujours à la librairie Livre pour le Grand Lac, et là je disais que nous sommes sur le boulevard du 30 juin, en face de l'IMOAF. Nous sommes entre la Régie des eaux et la SNEL. Alors, nous avons d'autres livres qui parlent maintenant de la politique, par exemple, de la politique de notre pays, de l'histoire de notre pays. Vous avez des livres comme celui-là, les profaneurs du 30 juin. Ça, c'est le livre de Mova Sankani. Professeur Mova Sankani, il vient d'écrire aussi ces livres-là. Congo, survie et grandeur. Un bon livre qui raconte l'histoire de la RDC. Un bon livre qui parle de Kinshasa, de tout le pays, de toutes les provinces de la RDC. Là, ce sont juste quelques échantillons des livres d'histoire que nous avons à la librairie. Alors, vous avez d'autres livres, hein, comme celui-là, qui parle de M. Tshisekedi. Oui. Tshisekedi père. Et de notre président actuel, nous avons aussi des livres. Hein. Nous avons des livres qui parlent de lui. Et pas seulement des présidents, parce que ici, c'est toute l'histoire de la RDC. Ça concerne l'AFDEL. Oui. Alors, ça, pardon, on change de domaine et vous avez les livres de marketing et management. Marketing, management, ceux qui connaissent bien ces domaines-là, c'est un domaine des connaisseurs. Et leurs livres, vous les trouvez ici. Donc, derrière moi, vous allez trouver qu'il y a les livres d'audit, il y a les livres de statistiques appliquées aux affaires, les livres de finances d'entreprise. Bon, ce sont quelques titres. Donc, si vous nous fréquentez, si vous venez à la librairie, vous allez trouver qu'il y a des variétés de titres. On ne peut pas tout présenter en quelques minutes, mais plus on vient, plus on trouve que vraiment, il y a des montagnes et des montagnes de livres. Alors, tout de suite, Oui. je vais parler de livres de l'histoire, de livres de la politique, de livres de la musique. Oui. Nous avons des livres de géographie, des livres qui touchent à tout. Mais d'où proviennent ces livres? Parce que nous voyons plusieurs domaines d'activité, plusieurs secteurs. D'où proviennent ces livres? Oui, mais ces livres, nous les achetons. Il y a les auteurs, il y a des livres que nous recevons des auteurs, il y a des livres que nous achetons, il y a des livres que les maisons d'édition viennent déposer. Et notre souci, notre préoccupation, c'est que les Congolais de tous les domaines trouvent quelque chose à lire. C'est comme cela que nous avons tout un rayon des livres d'électricité, tout un rayon des livres d'électronique, tout un rayon des livres de la physique, de la chimie, de la médecine. Donc, nous devons, dans tous ces domaines-là, nous outiller. Et être outillé sur le plan scientifique, c'est avoir un livre, c'est avoir des livres, ou bien ce qu'on appelle la bibliothèque du chercheur. Un chercheur doit avoir des livres de son domaine. Un chercheur doit être informé à tout moment. Il doit être au courant des livres qui sont publiés dans son domaine. Alors, les pasteurs, vous voyez beaucoup de pasteurs, beaucoup ne lisent plus, Donc vous avez aussi beaucoup des livres racontent des des pasteurs. choses, et pourtant, il y a des livres. Vous voyez ici, nous avons quelques séries de livres que tous les prédicateurs peuvent aussi Là, c'est une Bible. se procurer. Oui, ça vous avez la Bible qu'on appelle de Jérusalem, la Bible de Jérusalem. Elle est là. Vous allez trouver ça à la librairie Livre pour le Grand Lac. Vous avez cette Bible qu'on appelle la Bible déchiffrée. Il y en a. La Bible d'André Chouraki. C'est l'une des Bibles que nous avons ici. Alors, vous avez des commentaires bibliques. Vous avez des livres
sur l'étymologie des mots en grec, en latin, en araméen. Nous avons tous ces livres dans notre librairie. Donc, ce que nous pouvons demander à nos amis, à nos frères, c'est de fréquenter la librairie, de voir quelles sont les nouveautés et de se procurer les livres, parce que les intellectuels doivent se préparer à ça. Ils doivent se préparer à acquérir des nouveaux livres, parce que ces livres-là contiennent des connaissances qui meublent notre talent, qui meublent notre savoir. Donc, très chers téléspectateurs, nous sommes ici dans la librairie Sim Livre pour le Grand Lac avec le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim, et puis il est professeur des universités. C'est cette demi d'année qui commence et nous venons auprès du professeur pour nous présenter les différents ouvrages. Nous avons pensé qu'avec la Covid-19, que le monde allait s'arrêter. Avec la surutilisation de l'Internet, on n'aura pas besoin de livres, mais on constate qu'il y a des ouvrages abondants et importants ici à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Professeur, quelles sont les nouveautés, les nouveaux livres que vous avez reçus, dont vous pouvez conseiller ceux qui nous suivent à pouvoir lire, à pouvoir s'en en procurer? Oui, en tout cas, voilà, je suis un peu perplexe parce que pour présenter des nouveautés, il y en a trop. Il y en a trop. Et je ne saurais pas identifier toutes les nouveautés en tenant compte de préoccupations ou bien des domaines de nos téléspectateurs. Mais brièvement, je vais leur dire que nous avons des nouveautés dans chaque domaine. Dans chaque domaine, c'est parler par exemple de l'industrie, parler de manuels scolaires, parler de livres de médecine, de droit, des livres de sociologie. Vous voyez ici, la recherche par exemple, la recherche en gestion. On peut déjà trouver certains livres. Ici, il y a le livre des mathématiques, principes mathématiques pour biologistes, chimistes et ingénieurs. Ingénieurs, ce sont des livres. Alors, vous avez aussi les livres des pâtisseries, comment faire des gâteaux, comment préparer des bons mets, des apéritifs. Tout ça, ce sont des livres qui ne disent rien peut-être pour certains spécialistes de domaines différents, mais pour les gens de ce domaine-là, ce sont des livres qui sont à la une. Les livres de la pâtisserie. Alors, ceux qui sont dans le social, voici le livre de l'assistance sociale. Alors, les chercheurs, il y a les livres des enquêtes scientifiques. Donc, autant de livres, autant de domaines, autant de chercheurs, autant d'auteurs. Et tous ces livres-là, vous les trouvez à la librairie. Professeur, nous voici dans la dernière partie de notre magazine. Nous sommes en train de chuter. Nous avons voulu donner cette image à nos téléspectateurs, ceux qui suivent présentement ce magazine, ici à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, pour que vous puissiez vous rendre compte que nous sommes sur... Professeur, nous sommes... Là précisément, nous sommes où? Mais nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Oui. Sur le boulevard du 30 juin, entre la sortie de Wangata et la Régie des Eaux. Entre la Régie des Eaux. Oui, en face de l'IMOAF. Oui, oui. Entre Régie des Eaux et la SNEL. Professeur, c'est une nouvelle année. Où pouvons-nous retrouver la librairie Sim Livre pour le Grand Lac à travers la République démocratique du Congo, à travers ses différentes antennes? Ok. En RDC, nous avons 3 antennes. Nous avons d'abord l'antenne de Bukavu, en face de l'Institut Al-Fadjiri, mais aussi à Kinshasa. Et à Kinshasa, c'est sur le boulevard du 30 juin. Comme je disais tout de suite, c'est entre la direction générale de la Régie des Eaux et de la SNEL sur le boulevard du 30 juin. Et après, nous avons aussi une autre antenne
sur Tombalbaye, en face de la Tembe. Alors, à ces 3 endroits-là, vous pouvez trouver tout ce que nous avons ici, comme livres, comme manuels scolaires et comme outils scolaires. Professeur, pourquoi venir à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? On vient à la librairie voir les nouveautés et acheter les livres aussi. Parce que là, nous avons un magasin de livres. C'est comme la boulangerie. Ceux qui veulent manger du pain vont à la boulangerie. Ils peuvent aller aussi au restaurant. Et ceux qui veulent consommer la connaissance, qui veulent consommer la science, qui veulent mettre la science en application, ils doivent venir à la librairie acheter les livres parce que les livres sont disponibles. Mais pour ceux qui ont des livres ou bien des demandes spéciales, oui, ils ont un ouvrage qu'on ne retrouve pas ici sur votre rayon. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous avez une solution à leur proposer, oui, ou carrément ils rentrent avec leurs commandes? Non, nous passons des commandes. Celui qui cherche un livre, celui qui cherche les livres d'un auteur, celui qui cherche un livre bien précis, mais il peut venir chez nous. Quand il vient, il passe la commande et puis dans 1 ou 2 semaines, nous lui amenons les livres, au meilleur prix d'ailleurs. Donc carrément vous allez acheter pour lui ce livre pour... Non, nous avons notre chaîne d'approvisionnement. Nous avons notre chaîne d'approvisionnement et quand il y a une commande qui s'annonce comme ça, nous savons comment amener les livres le plus tôt possible. Mais alors pour des commandes dont, par exemple, nous supposons des fortes commandes en manuel scolaire. Même chose, nous faisons la même chose. Là, ça demande un temps ou bien il faut les faire imprimer? Non, ça dépend de la commande, ça dépend du nombre de livres qu'on veut, mais aussi de la maison d'édition. Parce qu'il y a des livres, des maisons d'édition qui sont trop exigeantes, il y a d'autres qui sont faciles à contacter. Et ça dépend de tout, de tous ces aléas-là. Donc ça dépend de l'urgence qu'on a, ça dépend de la demande, mais aussi du paiement. Professeur, en début de votre magazine, vous avez promis aux téléspectateurs, oui, à 3 heureux téléspectateurs, des dictionnaires. Que faut-il faire pour les avoir? Donc c'est sous forme d'un jeu concours. Un jeu concours, nous allons demander à nos téléspectateurs, ceux qui vont répondre à temps, nous allons leur poser seulement une seule question. La question est celle-ci. Pourquoi pouvons-nous considérer la librairie comme une sorte de cimetière? Librairie comme cimetière des savants, mais aussi comme un berceau des auteurs. Pourquoi la librairie peut être considérée comme une sorte de cimetière des savants? Des savants, oui. Mais aussi comme un berceau des auteurs. Librairie, cimetière des savants, librairie, berceau des auteurs. Oui, oui. Donc là, ils doivent réfléchir. Pourquoi librairie doit faire référence à un cimetière de savants? Pourquoi la librairie fait référence à un berceau des auteurs? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils vont gagner? Celui qui gagne, celui qui va présenter des arguments qui sont solides, bien fondés, bon, il aura un dictionnaire. Comment vous contactez? C'est lui qui peut faire ça. Et là, c'est à l'écrit. Oui, oui. À l'écrit, il peut écrire sur une page. Par WhatsApp? Pas WhatsApp. Donc c'est sous forme de dissertation. Une sorte de dissertation sur 1 ou 2 pages qu'on peut glisser dans une enveloppe et l'amener à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Mieux d'ailleurs, qu'ils viennent les déposer ici. Oui. Les téléspectateurs qui nous suivent viennent déposer sous pli fermé, oui, leur dissertation en 2 pages. Oui. Donc, le professeur lance un jeu concours à tous les téléspectateurs qui regardent ce magazine. Le but de ce concours est de faire une dissertation en 2 pages, papier d'éducateur, hein, oui, où vous expliquez pourquoi la librairie est un cimetière de savants et pourquoi la librairie est un berceau d'auteurs. Donc, vous écrivez, vous vous sentez capable de pouvoir gagner l'un des dictionnaires parmi les 3. Vous venez ici à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac
sur le boulevard du 30 juin, dont le professeur va encore redonner l'adresse. L'adresse, c'est juste... Alors, si vous quittez Kitambo, vous allez vers la gare centrale. Vous arrivez d'abord à la direction générale de la Régie des eaux. Alors, vous avez Equity Bank et vous comptez 4 maisons. Vous arrivez à la librairie Livre pour les Grands Lacs, avant la SNEL. Alors, si vous quittez de l'autre côté, si vous allez en venant de la gare centrale, vous allez trouver ça en face des Limoaf. En face des Limoaf, c'est là où nous sommes. Et vous répondez, vous déposez l'enveloppe et vous aurez la suite. Professeur, nous terminons déjà notre magazine. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bon, nous avons dit l'essentiel. Nous avons dit que la librairie, c'est une maison du livre. Tous ceux qui veulent voir les livres, tous ceux qui veulent toucher aux livres, tous ceux qui veulent palper les livres, sentir l'odeur des livres, mais qui viennent à la librairie, ils vont trouver les livres. Et les livres de tous les domaines. Ce n'est pas le livre d'un seul domaine. Ici, vous avez les livres de tous les domaines du savoir. Que ce soit l'économie, langue, littérature, mathématiques, physique, électricité, économie, vous allez trouver tous les livres ici. De partout vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. C'est une nouvelle année, nous sommes venus à sa rencontre et le professeur a présenté les nouveautés que nous retrouvons au sein de sa librairie. Professeur Sim Kilosho Kabale, un grand merci. Merci. Très chers téléspectateurs, un grand merci, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.